Nous sommes à la plaine des Palmistes, en plein cœur du parc national de la Réunion. C'est ici que se niche le goyavier, un petit fruit rouge acidulé très apprécié des gourmets, et parmi eux Georges-Marie Arginte. Déjà, c'est un fruit riche en vitamines et c'est agréable au goût déjà. Et c'est un fruit qu'on peut transformer de différentes façons. Ça peut accompagner, on peut faire des pâtes qui accompagnent le fromage blanc, ça peut s'accommoder avec. Et les gelées qu'on peut tartiner sur le pain, enfin c'est un compagnon de la vie quoi. Un compagnon pour lequel Georges-Marie a changé de vie il y a 3 ans, alors qu'il était chef de chantier et enseignant. J'ai appris à aimer la terre. Donc j'ai appris à aimer la terre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tout abandonné. La maison, je l'ai laissée comme elle est. J'ai abandonné, puis je me suis investi, moi et ma femme, carrément dans la plantation de goyavier et dans la culture biologique. Le verger Le Bras Noir s'étend sur 3,5 hectares, 1200 pieds, une production annuelle de 5 tonnes. Quand nous rencontrons Georges-Marie et son épouse Marie-Rose, l'heure est à la cueillette. La saison du goyavier bat son plein, elle s'étend de la fin avril à la mi-juillet, un travail éprouvant pour le couple. Mais c'est avec le sourire toujours que le couple ouvre son verger au public. Avec la vente des goyaviers sur le marché, c'est l'une des rentrées financières du ménage. Autre ressource, la transformation. Et c'est dans la demeure familiale que cela se passe. Il faut d'abord faire le feu, au bois s'il vous plaît. Les goyaviers sont lavés avant d'être bouillis. Le jus servira à faire de la gelée. Les fruits seront passés au moulin manuel. La pulpe ainsi récupérée sera transformée en pâte. La patience est de mise, 2 heures de cuisson sont nécessaires, le tout dans des marmites en cuivre. Et on a remarqué qu'avec le cuivre, on peut diminuer la dose de sucre. Donc ça nous permet d'avoir un meilleur produit, moins sucré et qui plaît aux gens. La gelée est prête à être mise en pot dès qu'une mousse s'est formée. Pour la pâte, Georges-Marie tend l'oreille, elle doit faire le bruit d'une déchirure, c'est la touche du cuistot. Yémina a maintenant rejoint ses parents. C'est elle qui a confectionné les étiquettes qui orneront les bocaux et les barquettes. 2400 bocaux et barquettes sont confectionnés par les Argintes chaque année. On les retrouve dans quelques points de vente de la plaine des Palmistes. Une production encore très confidentielle. En attendant, ils espèrent de pouvoir agrandir leur exploitation de goyavier. Moi je vois l'avenir vraiment en rose avec le goyavier.